Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de quelque chose de très intéressant qui s'applique plusieurs fois par jour dans notre vie et qui permet, si c'est bien fait, de prendre les bonnes actions au bon moment dans sa vie. C'est le concept de gratification immédiate et de gratification différée. On va voir ça ensemble tout de suite. Premièrement, nous avons la gratification immédiate qui est le besoin de satisfaire une envie à court terme au détriment de ses effets à long terme. Un exemple de gratification immédiate, c'est quand votre réveil sonne le matin et que vous voulez l'arrêter pour gagner 5 ou 10 minutes de sommeil en plus et qu'au final vous arrivez en retard à votre travail ou à l'école. La gratification différée, c'est l'objectif d'avoir des résultats à long terme au détriment du court terme. En fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle être focus sur ses objectifs. Quand on travaille sur nos objectifs, que ce soit pour aller à la salle de sport ou sur un business, on récoltera les fruits que dans quelques mois ou dans quelques années. Vous l'aurez compris, il est bien plus facile de céder à la gratification instantanée qu'à la gratification différée. L'une répond à des besoins immédiats tandis que l'autre est une manière de voir les choses avec plus de recul. Dans une perspective évolutive, les humains sont programmés pour préférer le plaisir immédiat, et l'arrivée d'Internet, des jeux vidéo et du divertissement presque infini qui nous est mis à disposition a renforcé ce comportement, au point de devenir, sans nous en rendre compte, addict à celui-ci. Pour comprendre pourquoi nous cédons si facilement à celle-ci, il faut comprendre le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense est composé de l'hypothalamus. C'est une région du cerveau qui régule la température, l'eau, la satiété et la sexualité. Et une deuxième zone qui est l'aire tegmentale ventrale, dite ATV, où se trouve le corps cellulaire d'un type de neurone particulier, les neurones à dopamine. Ces neurones à dopamine sécrètent de la dopamine, c'est la molécule responsable du plaisir immédiat, de la motivation et aussi de l'addiction. Elle nous a permis de survivre des millénaires en récompensant nos efforts pour nous pousser à chercher de la nourriture. Ces neurones à dopamine sont donc créés initialement quand nous répondons à un besoin de l'hypothalamus, et donc à un besoin propre à notre survie. En 1956, deux chercheurs américains, Olds et Mindler, ont réalisé une expérience dans le but de mettre en évidence le circuit de la récompense. Cette expérience a été répétée plusieurs fois depuis avec toutes sortes de variantes, mais fonctionne pour l'essentiel de la façon suivante. On implante des électrodes dans l'aire septale du cerveau d'un rat. En appuyant sur un levier, le rat peut stimuler lui-même cette région du cerveau, à l'origine de la sensation de plaisir. Une fois que le rat a découvert comment s'administrer une sensation de plaisir, il s'auto-stimule sans arrêt, ne prenant même plus le temps de manger. La stimulation directe de ce circuit est donc tellement puissante que l'animal en oublie ses besoins fondamentaux. C'est exactement ce qui se passe avec la prise de drogue. L'expérience durant, le rat n'a pas cessé d'appuyer perpétuellement sur la pédale, délivrant ainsi un courant électrique dans une électrode directement à son cerveau. Les scientifiques veillaient à ce que le rat ne manque de rien pour survivre. Mais au bout de 2 jours, il est retrouvé mort, non pas à cause des courants électriques. En fait, la décharge de dopamine provoquée par l'électrode était tellement satisfaisante pour le rat qu'il a oublié de se nourrir. Cette expérience nous montre qu'un afflux de dopamine peut dérégler notre circuit de la récompense, et donc notre hypothalamus, en nous faisant croire que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Après cette expérience, on commence à comprendre que la dopamine est un bon moyen de capter l'attention. Les avancées en neurosciences déverrouillent de nouveaux secrets du cerveau humain. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des plateformes comme TikTok ou Meta qui collaborent avec des neuroscientifiques dans l'objectif de stimuler nos capteurs de dopamine et de créer l'addiction. Ces plateformes de réseaux sociaux, de sites de rencontres, de sites de streaming ont étudié leur ergonomie, leur son, pour qu'une simple notification d'un like d'une story active une sécrétion de dopamine qui vous encouragera à cliquer sur celle-ci. Leur objectif est de vous garder sur la plateforme. Vous commencez donc à comprendre pourquoi notre cerveau favorisera toujours la gratification immédiate à la gratification différée. C'est profondément ancré dans la nature humaine. La gratification instantanée peut être néfaste à long terme en raison de ses implications sur la prise de décision, la concentration, le comportement. L'habitude de rechercher constamment la gratification instantanée peut conduire à un manque de résilience face aux difficultés. Les défis et les obstacles peuvent nécessiter du temps pour être surmontés, ce qui nécessite de différer sa gratification au profit d'accomplissements plus importants. Le test a été fait en 1960 sur 100 enfants et le test s'est passé ainsi. Ils ont donné un chamallow à chacun des enfants et leur ont donné la possibilité, s'ils le souhaitaient, de laisser ce chamallow sur la table pendant une période de temps comme 20 ou 30 minutes, et de revenir chercher leur chamallow et un supplémentaire en bonus. Ils doubleraient donc la récompense.
L'essentiel est de comprendre ici qu'ils ont donné l'opportunité à des enfants de doubler une récompense en échange d'une gratification différée, en ne mangeant pas le chamallow tout de suite et en patientant 30 minutes. Mais aussi l'opportunité de simplement manger le chamallow directement, mais de ne pas doubler la récompense. Et si cette étude est devenue particulièrement connue, c'est parce que ces enfants ont été suivis sur les 40 années suivantes de leur vie. Et il a été reconnu que ceux qui ont laissé le chamallow sur la table pour avoir une gratification différée ont, sur tous les plans, mieux réussi leur vie que ceux qui ne l'avaient pas fait. Ils étaient en meilleure santé, avaient une vie sociale plus développée et plus saine. Ils avaient également plus d'argent et étaient soumis à moins de substances. Il en est logiquement ressorti de cette expérience que la gratification différée est un acteur de succès indéniable, et si vous êtes capable de le faire, cela vous le payera de manière exponentielle dans le futur. Il faut savoir que cette expérience a été refaite plus récemment, et les résultats n'ont pas été précisément les mêmes. Certains des enfants qui ont mangé le marshmallow immédiatement ont par la suite très bien réussi leur vie. Car d'une part, heureusement qu'une simple action de manger un chamallow ne définit pas votre réussite sur les 40 prochaines années, mais également car la gratification différée est un état d'esprit que tout le monde peut développer au cours de sa vie et le renforcer au fur et à mesure. Il ne s'acquiert pas du jour au lendemain, comme une personne qui ne fait pas de sport ne peut pas se mettre à courir 7 fois par semaine d'un coup. C'est quelque chose qu'il faut progressivement implanter dans son lifestyle. J'espère que le concept de gratification immédiate et de gratification différée est plus clair pour vous. Notre cerveau ira rarement dans le même sens que nos objectifs, le monde actuel propose un divertissement presque infini pour nous en éloigner, il est donc important de faire preuve de discipline pour y parvenir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, c'est la première fois que je pose du contenu sur YouTube, je vais essayer de faire de mieux en mieux et de m'améliorer. En attendant, si vous avez des axes d'amélioration à me conseiller, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là, j'imagine qu'elle vous a plu, vous pouvez également me donner de la force en mettant un like. Sur ce, très bonne journée à tous, ciao.